La semaine dernière, j'ai lu un article qui m'a glacé le sang. Une syndic de faillite au Québec raconte qu'elle traite chaque année des dizaines de dossiers d'aînés ruinés. Pas par de mauvais placements, pas par la maladie, mais par l'amour. Des femmes, des hommes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont épargné, qui se retrouvent à 70 ans sans rien, parce qu'un écran leur a offert ce que la vie ne leur offrait plus, de l'attention. 20 000 50 000 100 000 250 000 envoyés à un fantôme, et le pire, même après avoir compris qu'elles ont été trompées, certaines victimes continuent d'espérer. Certaines continuent d'envoyer de l'argent. Quand j'ai découvert l'ampleur des fraudes affectives, j'ai été choqué. Pas seulement par les chiffres, par le silence, par le fait que les victimes ne parlent pas, par honte, par peur du jugement, par peur que l'on dise « Comment as-tu pu être aussi naïf ?» J'ai fait des recherches, des dizaines, des centaines de recherches, et j'ai compris une chose. L'information existe, les mises en garde existent, mais elles arrivent toujours trop tard, après les conséquences, après la faillite, après la honte. Alors j'ai décidé d'écrire, pas un rapport, pas un article, un roman. Parce qu'un roman touche le cœur avant la tête. Parce qu'en suivant des personnages, en vivant leur histoire de l'intérieur, le lecteur comprend le piège avant d'y tomber. L'écho des absents est né de cette urgence. Ce n'est pas un roman que j'ai choisi d'écrire, c'est un roman que je devais écrire. Je vais être honnête avec vous, il y a un an, je ne savais pas monter une vidéo. Je ne savais pas enregistrer ma voix avec un micro. J'avais une chaîne YouTube depuis 2011 et je ne savais même pas comment y publier une vidéo. Pendant 13 ans, cette chaîne est restée vide, muette, parce que j'avais peur de ne pas savoir faire. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur. Pas parce que j'avais trouvé le courage, mais parce que j'avais trouvé un partenaire, l'intelligence artificielle. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, cette vidéo, ce son, ce montage, je l'ai appris avec l'aide de l'intelligence artificielle. Pas en déléguant le travail, en posant des questions, en faisant des erreurs, en recommençant, en m'entêtant. Et je dis ceci à tous ceux qui ont 50 ans et plus et qui pensent que la technologie n'est pas pour eux. Vous avez tort, j'ai 77 ans. J'enregistre avec un micro USB, je monte dans CapCut, j'améliore mon son avec Adobe Postcat. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'accompagnement. Quand on est bien guidé, on peut apprendre n'importe quoi à n'importe quel âge. Tout provient de moi, mes idées, mon texte, ma voix, mes photos. L'IA m'a accompagné, elle ne m'a pas remplacé, et c'est comme ça que tout a commencé avec un goût de partage. Un roman qui devait sortir de mon ordinateur pour rejoindre les gens. Je vais vous lire un court passage de l'Écho des absents, pour que vous compreniez comment le piège se referme en douceur, en silence. Élise regarde l'écran de son téléphone. Le visage de Marc apparaît, il sourit, il est beau, rassurant, présent, elle sent son cœur battre plus vite. Mais quand il se penche vers la caméra, elle voit quelque chose, un flou autour de ses oreilles, autour de la ligne de ses cheveux, comme si les contours de son visage se dissolvaient légèrement dans le fond. Elle sent son estomac se nouer. « Ça va ?» demande-t-il. « Tu as l'air troublé. »« Non, ça va.
C'est juste émouvant de te voir. Ce passage, c'est le moment où tout bascule. Élise commence à douter, mais elle ne veut pas y croire. Et vous, en le lisant, vous comprendrez pourquoi les victimes ne parlent pas. Pourquoi elles continuent d'envoyer de l'argent même après avoir compris. Parce que l'illusion est plus douce que la vérité, parce que personne ne veut admettre qu'on lui a volé son cœur. Si vous connaissez quelqu'un qui vit seul, quelqu'un qui passe ses soirées sur une tablette, quelqu'un qui vous parle d'une rencontre en ligne qui semble trop belle pour être vraie, partagez cette vidéo. Parce que la prévention, c'est avant, pas après. L'écho des absents sera publié bientôt. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne. Dans les prochains épisodes, je continuerai à vous offrir les portes de ce roman et à réfléchir avec vous sur un monde où la frontière entre le vrai et le faux disparaît un peu plus chaque jour. Je termine avec une pensée qui m'habite depuis longtemps. J'aime mieux m'égarer dans les méandres de mon esprit que dans le labyrinthe de l'illusion. Je suis Jean-Pierre et la vie, je la vois en rose et en gris, jamais en noir.